Salut, alors comment vaincre la peur de la prospection pour signer plus de clients plus facilement? Eh bien aujourd'hui je vais t'expliquer dans un premier temps d'où vient la peur et ensuite quelles sont les solutions pour supprimer cette peur-là. Et ce sont vraiment des conseils qui m'ont aidé moi personnellement dans mon agence marketing. Alors, lorsqu'on démarre dans le SMMA ou lorsqu'on est consultant ou freelance, la plus grosse problématique qui nous empêche de progresser, c'est de signer de nouveaux clients. Et comme tu le sais, il n'y a pas de secret. Plus tu prospectes, plus tu as de chances de signer des clients. C'est juste un jeu de nombres. Quelqu'un qui prospecte 60 entreprises par jour va avoir plus de résultats que quelqu'un qui en prospecte que 10. Mais lorsqu'on démarre, il y a toujours cette peur-là de déranger quelqu'un. On est mal à l'aise à l'idée de contacter un inconnu. Et moi, j'en ai fait l'expérience lorsque j'ai démarré. J'étais paralysé par la peur, surtout pour la prospection téléphonique, même si c'est également valable pour toutes les méthodes de prospection. Et du coup, cette peur-là qui me paralysait m'empêchait de passer à l'action et donc de prospecter, de générer des rendez-vous et de signer des clients. Donc, comment faire pour court-circuiter le système et supprimer cette peur-là? Eh bien, déjà, je tiens à le préciser, ça ne va pas se faire du jour au lendemain en un claquement de doigts. Tu ne peux pas la supprimer comme ça, comme par magie. En fait, la peur de la prospection, c'est quelque chose qui va s'atténuer avec le temps, ça va disparaître petit à petit, on va dire ça va diminuer jusqu'à disparaître complètement au fur et à mesure du passage à l'action. Mais la problématique, c'est que si tu as peur de prospecter, eh ben, tu vas pas passer à l'action et du coup, tu pourras pas la supprimer. C'est un petit peu comme un serpent qui se mord la queue. Et donc, aujourd'hui, je vais te donner quand même quelques conseils qui vont te permettre de supprimer la peur du débutant. Vraiment cette peur-là lorsqu'on démarre, parce qu'une fois que tu l'auras enlevée, après tu vas passer à l'action et tu vas devenir beaucoup plus à l'aise avec le fait de contacter des chefs d'entreprise et ça va devenir quelque chose de très très naturel. Tu n'auras même plus besoin de faire des efforts à ce niveau-là. Et donc, premièrement, la peur de prospecter vient surtout de la peur de déranger quelqu'un. Par exemple, tu dois appeler un tel prospect, mais tu commences à te dire non, mais peut-être je vais le déranger, peut-être je vais l'interrompre dans son travail, dans sa journée, peut-être il n'est pas disponible, allez, je vais le laisser pour plus tard, et tu commences à procrastiner juste de peur de déranger quelqu'un. Et comment surmonter ça? Eh bien, il faut le voir pas comme un dérangement, mais plutôt comme un cadeau. C'est comme si tu voulais offrir un cadeau à ce prospect-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, si tu prospectes, c'est pour vendre un service et ce service-là va résoudre une problématique chez ce prospect-là. Si tu vois une entreprise qui a par exemple un gros potentiel, qui a par exemple des pubs qui ne sont pas du tout optimisées, qui perd énormément d'argent dans le marketing sans avoir forcément de résultats, eh bien si toi tu peux venir intervenir et optimiser leur publicité, prendre en charge leur marketing, leur apporter plus de résultats, leur faire plus d'argent, de chiffre d'affaires en plus, eh ben tu es en train de leur offrir un cadeau. Tu es en train de leur offrir une solution à leurs problèmes. Donc il ne faut pas le voir comme un dérangement, mais tu dois limite te sentir obligé de l'appeler parce que tu as une vraie solution, tu vas vraiment lui changer la vie, tu vas lui changer le visage de son entreprise. Donc vraiment il faut faire ce shift de mindset là. Si je peux te faire une métaphore, c'est comme avec un médecin qui a par exemple un patient qui est atteint du cancer. Par exemple, il a un cancer et que ce médecin-là a découvert un remède ou bien un médicament qui va guérir ce patient-là. À ton avis, est-ce qu'il aura un problème ou bien la peur de déranger ce prospect-là?
Non, il va prendre son téléphone, il va l'appeler directement parce qu'il a trouvé un, un remède miracle au cancer pour guérir ce patient-là. Donc il va pas du tout se sentir dérangé, il va directement passer à l'action, il va se sentir obligé en tant que médecin d'offrir la solution à ce malade. Et bien c'est exactement la même chose avec toi en tant que prestataire de service. Tu es là pour apporter un remède au problème de ton prospect. Donc ne te sens pas du tout dérangé ou mal à l'aise à l'idée de le contacter pour lui proposer ta solution. C'est même ton devoir de le faire. Donc vraiment, c'est ça la première peur, donc on l'a supprimée. La deuxième peur, c'est surtout la peur du rejet. Parce que bien sûr, lorsqu'on fait de la prospection, pas 100% des prospects qui vont dire oui. Sinon, tu t'en doutes bien, on serait tous millionnaires. Donc, c'est pas du tout le cas. Tu auras certainement des rejets. Des fois, ça peut être violent. Tu peux te faire engueuler des fois au téléphone ou te faire renvoyer balader un petit peu méchamment. Et ça peut toucher à l'ego personnel. Et donc nous, en tant qu'humains, on a cette peur naturelle du rejet parce que ça fait appel à nos instincts primitifs. Si on se fait rejeter par la tribu, eh ben, on a plus de chances de mourir de faim ou de soif. Mais bref, ça a changé. Et du coup, comment vaincre cette peur de rejet ? Eh bien, il faut te dire que tu n'as rien à perdre. Tu n'as absolument rien à perdre si tu contactes ce prospect-là. Donc, avant de faire ta prospection, tu étais à 0 client. Après avoir fait ta prospection, si tout le monde te rejette, si tout le monde refuse ton offre, eh ben, tu es toujours à 0 client. Entre les deux, tu n'as rien perdu. Entre la situation A avant de prospecter et la situation B après la prospection, t'as pas perdu de l'argent, t'as pas perdu quoi que ce soit, bien au contraire, t'as gagné en confiance en toi, t'as gagné de l'expérience sur le terrain avec la prospection, avec la vente, et ça c'est des compétences que tu pourras garder pour toute la vie et tu pourras améliorer ta prospection par la suite également. Donc vraiment, c'est ça le shift mental que tu dois faire. Même si tu te fais rejeter 10 fois, 100 fois, 10 000 fois, tu n'as rien perdu en fin de compte. D'accord ? Et surtout, ne prends pas le rejet d'une manière personnelle. Quand un prospect te dit non, j'ai pas besoin de ça, il n'est pas en train de te refuser en tant que personne. Donc il ne faut pas que ça soit touchant pour ton ego. Il est juste en train de dire non à une relation business, à une relation professionnelle. Il refuse en fait ta proposition commerciale. Il ne te rejette pas en tant que personne parce que en fin de compte, il te connaît pas. C'est pas une personne que tu côtoies tous les jours. C'est juste quelqu'un de complètement random. Tu l'as appelé et puis il n'a pas vu l'intérêt et puis il a zappé. Il veut passer à autre chose. Donc ne la prends pas personnellement et vraiment tu n'as rien à perdre. Du coup, tu dois passer à l'action, franchement, parce que grâce à ces deux tips là. Tu peux déjà vraiment supprimer la peur au niveau mental. Maintenant, le troisième conseil que je peux te donner, c'est de passer à l'action d'une façon mécanique, vraiment comme un robot et ne pas réfléchir. En fait, par exemple, quand tu dois appeler quelqu'un, le plus dur, c'est de passer à l'action sans trop réfléchir. Parce que plus tu passes du temps à réfléchir, ouais, mais ce prospect-là, peut-être il n'est pas intéressé, peut-être il a une équipe commerciale, peut-être il fait déjà des pubs, il n'a pas besoin de moi. Plus cette peur-là va prendre le dessus et tu vas avoir peur de composer le numéro et d'appeler le prospect. Donc ici, l'astuce consiste à directement passer à l'action sans trop réfléchir. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir des tâches quotidiennes. Vraiment, je te conseille d'avoir une routine de prospection avec des targets journalières à atteindre. Par exemple, de 8h à 10h, tous les jours ouvrés, tu vas contacter une centaine d'entreprises. Vraiment, ça va devenir ta routine et tous les jours, tu vas répéter cette action-là d'une manière
mécanique. Voilà, tu prends ta liste de prospects, tu commences à faire tes appels ou bien t'envoies les emails, t'envoies par exemple les looms et tu fais ta prospection d'une façon totalement mécanique comme un robot et tu mets tes émotions de côté. Vraiment, c'est ça l'astuce parce que en répétant ça tous les jours, ça va devenir une habitude. Ça va devenir une seconde nature. Ça va pas te demander cet effort-là de réflexion. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Est-ce que je dois prospecter aujourd'hui? Ah non, je vais le laisser pour le lendemain. Non. Quand tu as une routine, c'est bon, tu te poses plus de questions. Tu te réveilles, tu dois faire ta session de cold calling, ta session de cold emailing. Eh ben, tu passes à l'action et tu le fais. Il n'y a pas à réfléchir, à passer par 4 chemins. Donc vraiment, c'est ça l'astuce qui m'a aidé moi personnellement parce que lorsque j'ai construit des routines quotidiennes autour de ma prospection, j'ai plus de mal avec la peur et après plusieurs semaines, après plusieurs mois, franchement, voilà, t'as plus de peur, tu vas la supprimer quasiment totalement, même si à la base tu es quelqu'un d'introverti ou de timide. D'ailleurs, c'était mon cas. Avant de ça, je n'osais même pas appeler une pizzeria pour, pour commander une pizza. À quel point pour te dire que j'étais timide. Mais franchement, en appliquant toutes ces choses-là, j'ai pu enfin en finir avec la peur et la vaincre totalement. Et à la fin de compte, dis-toi 2 questions. Est-ce que tu préfères avoir un petit peu de friction, avoir un petit peu de douleur, de prospecter, mais en fin de compte, voilà, atteindre ta liberté financière, signer des clients et vivre une vie d'entrepreneur libre? Ou bien est-ce que tu préfères succomber à cette peur-là et passer toute ta vie comme un esclave, travailler pour enrichir un patron? Vraiment, pose-toi ces 2 questions-là. Pour ma part, le choix est vite fait, c'est le premier. Et puis la chose hyper importante également, c'est le passage à l'action. Tu dois prospecter franchement tous les jours quasiment pour avoir des résultats derrière. Tu dois exécuter, exécuter et exécuter d'une manière mécanique, franchement sans réfléchir, sans émotion. Tu gardes ton ego de côté et tu passes à l'action. C'est tout ce qui compte à la fin du jour. C'est pas ton site web, tu as un joli site web, ton branding, le nom de ton agence, tout ça c'est des futilités. La seule chose qui va te générer de l'argent, c'est la prospection pour générer des rendez-vous et passer ces rendez-vous-là et les closer en client. Tu dois aller chercher l'argent, ça va pas tomber du ciel comme ça du jour au lendemain. Donc vraiment, passe à l'action pour atteindre tes objectifs. Et pour aller plus loin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. Sinon, tu peux aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je te montre comment facturer des clients, comment mettre en place un système de paiement automatisé pour encaisser l'argent. Donc, on se retrouve là-bas.